Salut tout le monde, c'est Stéphane de Crypto Search. Aujourd'hui, on va voir comment ne pas perdre tout son argent dans la crypto. Si vous commencez dans cette jungle qui est la crypto, il va vous falloir des outils pour éviter de tout perdre parce que c'est vraiment un endroit qui peut se transformer très rapidement en un endroit casino. Et il faut vraiment, voilà, si vous voulez éviter d'être complètement dégoûté et de perdre toutes vos économies, il faut quand même s'informer. Alors, première chose, ce que je conseille dès le départ, si vous êtes intéressé par un projet ou autre, c'est de faire vos recherches. Parce que vous allez tomber sur YouTube, sur des influenceurs qui vont vous dire, voilà, ça c'est le coin de l'année, tout ça, il va faire x100, ok, il faut le prendre. Oui, ça peut vous donner des pistes, mais il faudra faire vos recherches. Et pour cela, il vous faut un support de la matière. C'est pour ça que je vous ai mis en face des sites. Le journal du coin, je vous le déconseille. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est mon point de vue, c'est un site plus comme du buzz. J'ai l'impression que sur ce site, c'est des articles façon TF1. C'est pas objectif. Ils vont directement vous dire oui, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Et en plus, ils vont aussi ils font aussi pas mal de sponsoring. Donc il y a des articles qui sont écrits spécialement pour promouvoir des coins, mais qui n'ont pas spécialement de potentiel. Donc faites très attention avec ce genre de site. Pour moi, c'est à éviter. Le mieux, si vous comprenez l'anglais, je vous conseille Cointelegraph qui sera déjà mieux, dans le sens où vous avez beaucoup d'informations, beaucoup de données qui vont vous permettre de vous faire une opinion. Donc ça, je vous conseille, il y a beaucoup d'informations et c'est moins orienté vers un choix, c'est moins orienté vers la vente de je ne sais quoi. C'est un bon site pour récupérer pas mal d'informations. Sinon, en français, il y a plutôt Cryptost qui est pas mal aussi, qui est assez neutre en termes d'informations. Ils n'ont pas de point de vue tranché, voilà, ils expliquent l'information de manière objective. Donc ça aussi, ça peut être une bonne source d'information, mais privilégiez surtout des sources d'information où la personne qui écrit n'a pas de point de vue déjà dès le départ sur tel ou tel crypto. Sinon, vous allez passer à côté de pas mal d'opportunités. Il y a pas mal de journaux, comme même d'ailleurs Cointelegraph, qui possèdent des coins, par exemple des ETH, et qui vont que parler de ça, qui vont que promouvoir ça, et il va falloir faire attention. Mais c'est déjà, pour moi, c'est déjà plus objectif que ce journal du coin. C'est vraiment un journal à éviter, à part si vous voulez lire des articles buzz, quoi. Ensuite, deuxième conseil, n'investissez que ce que vous pouvez perdre. Ça, c'est vraiment important. Oh tiens, j'ai 10 000 $, ces 10 000 $, ça vient de mon crédit ou autre, ça me permet de payer tous mes trucs. Si je mets dans la crypto, j'ai vu un truc où je mets 10 000, il me renvoie 20 000, d'ailleurs on va voir ça après. Ça, c'est de l'arnaque. Ça va vous prendre un petit moment, le temps d'assimiler, d'apprendre, de faire vos recherches, de trouver les bons projets. Donc ne croyez pas que vous allez tout de suite gagner. D'ailleurs, vous risquez d'en perdre. Vous risquez d'en perdre une bonne partie au début. Donc ça, à éviter, n'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Une fois que vous avez votre investissement, l'idée c'est de ne pas tout mettre dès le départ dans un seul. Si au début vos recherches ne sont pas assez poussées, vous pouvez perdre tout d'un seul coup et faut vraiment éviter pour cela. Par rapport au risque que vous prenez par rapport à un projet, d'ailleurs j'ai fait un dossier de recherche sur la chaîne YouTube, je vous conseille d'aller voir, c'est le dossier Que vaut Cardano. Et dans ce dossier-là, je vous montre en 30 minutes, c'est une vidéo assez longue, mais je vous montre les étapes, le cheminement par où je suis passé pour me dire, voilà, Cardano, c'est une crypto où je peux investir. Donc je vous conseille cette vidéo, allez sur la chaîne YouTube, allez la voir. Ensuite, donc, pourcentage par rapport au risque du projet. Voilà, si c'est un petit projet, moins de 10% de votre portefeuille en crypto. C'est vraiment important. Dans tous vos projets, il va y en avoir qui vont rien rapporter, qui vont cracher. Et ça, il faut s'y préparer. On vient au sujet principal qui fait perdre beaucoup d'argent, qui fait perdre toutes les économies des gens. C'est les scams. Les scams, c'est les arnaques. Donc, je vous ai préparé une petite arnaque classique. Voilà, là c'est une reprise parce qu'elle n'est plus sur YouTube, cette arnaque.
Mais c'est un exemple, c'est ce que vous allez avoir sur YouTube ou autre. Cet exemple de vidéo live, avec la vidéo comme ça, ils ont tellement bien fait ça. Vous pensez que c'est vraiment en live, tout ça, c'est marqué live. Il y a un QR code, il y a marqué voilà, la tête de Vitalik, tout ça. Et en plus, ils ont la chaîne qui ressemble au nom exact de la crypto, de la fondation. Plein de likes, des gens qui disent « Oh, c'est super, merci pour le giveaway, pour m'avoir donné de l'argent, tout ça. » Ça, c'est vraiment à éviter. Dites-vous, dans la crypto, personne ne vous donnera des cryptos comme ça gratuitement, mis à part si ça n'a pas beaucoup de valeur, si ça commence. Mais quand vous avez une crypto comme l'Ethereum qui vaut maintenant, alors qu'il est 1700 $, et qu'on vous dit, voilà, envoyez 5 Ethereum à l'adresse qui est là, et je vous renvoie 10, c'est une arnaque. C'est une arnaque. Même toutes les cryptos, on vous demande d'envoyer des fonds pour en recevoir d'autres. Dites-vous que c'est une arnaque. Aucune équipe sérieuse ne vous demandera d'envoyer des cryptos pour en recevoir 2 fois plus. Ça, c'est les arnaques. Vous avez aussi la version... ça, c'est la version YouTube. Vous avez la version Twitter où les gens... Par exemple, là, c'est sur les tweets d'Elon Musk qui parlent d'une crypto Doge. Il y a toujours des gens qui disent « Oh, super, merci pour le giveaway. Un bitcoin acheté, 3 bitcoins offerts, ce genre de choses. Envoyez-moi ça à l'adresse. » Là, par exemple, tu as la personne qui dit, voilà, j'ai fait 9 milliards. J'ai fait 9 milliards de Dogecoin en 3 heures. Voilà, retweetez, likez, et je vous donne 8 milliards, tu vois. Ça, c'est de l'arnaque. Il ne faut pas perdre son temps avec ça. Dès qu'il y a ce genre de commentaires, il y en a d'autres aussi, mais ils sont plus visibles. Ils recopient le même nom du compte Twitter. Sauf que c'est là qu'il change. Là, il faut bien vérifier. C'est là que vous allez avoir le vrai nom. Et il commence à tweeter en commentaire, voilà, j'offre, je suis Elon Musk, j'offre 150 bitcoins, envoyez-moi l'adresse et tout, giveaway, un bitcoin, je vous envoie 5 et tout. Voilà, ils sont très poussés maintenant, les scams. Donc, il faut faire très attention. Il n'y a pas que sur Twitter, il y a presque sur tous les réseaux sociaux. Et l'un des réseaux sociaux qu'on utilise le plus, c'est Telegram. Alors Telegram, ils sont très forts en ce moment. Avec Telegram, ils recopient là par exemple le nom presque à l'exact des administrateurs du groupe Telegram officiel de votre crypto. Et vous vous retrouvez, par exemple, ça c'est un faux, un scam, c'est un mec qui va vous demander de l'argent. Il a mis @Marcus Leblanc dans sa bio. Et ça, c'est le vrai nom d'utilisateur. Donc faites attention, pour l'utilisateur, il y a l'arrobase comme ça, vérifiez. Si quelqu'un vous envoie un message et « Hello, comment ça va? Vous avez besoin d'aide concernant la crypto ?» Surtout si c'est quelqu'un, une demoiselle très charmante, vous pouvez déjà supprimer le sujet, la discussion, parce qu'il y a 90% de chances que c'est un scam. Dites-vous bien que dès qu'il y a quelqu'un qui vous demande des fonds ou autre sur Telegram, qui vous MP en plus, supprimez, ça sert à rien et reportez-le en tant que scam. Aussi sur Telegram, ce qui est courant en ce moment, c'est les gens qui se font avoir car ils se font inviter automatiquement dans des faux groupes qui ressemblent exactement au groupe officiel. Donc pour éviter ça, vous avez une fonction sur Telegram. Vous avez une fonction sur Telegram qui se trouve dans Privacy and Security et au niveau des groupes and channel, vous cliquez dessus et c'est marqué, on vous dit qui peut m'ajouter dans les groupes. Vous pouvez sélectionner mes contacts, everybody. Là, vous aurez, si c'est votre premier Telegram, vous aurez everybody. Vous pouvez changer tout de suite. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à faire dès le départ. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Ça vous évitera pas mal de futurs problèmes concernant des pseudo faux groupes qui vous invitent comme ça et qui font croire que c'est exactement le même groupe. Une dernière chose pour éviter de tout perdre, de perdre tout son argent, faut faire très attention à votre passe-phrase. C'est la liste de mots. Quand vous créez un wallet, soit vous avez un mot de passe, soit vous avez une liste de mots en anglais à copier. Faites très attention à bien l'écrire sur papier. Parce que si vous vous faites hacker, on va récupérer vos fonds tranquillement, sans problème. Et un jour, vous allez vous réveiller, vous connecter à votre wallet et voir qu'il y a marqué $0. Vous n'allez pas comprendre.
écrivez sur un dictionnaire ou sur votre carnet, sur plusieurs carnets, pour les stocker dans différents lieux. Faites ce que vous voulez, mais écrivez cette phrase. C'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur certains projets, posez vos questions. Il y a le groupe Telegram dans la description. Et abonnez-vous pour être au courant quand les dernières vidéos sortent. Allez, à bientôt!